Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, nous sommes encore réunis pour écouter la parole de l'Éternel. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 24. Luc chapitre 17 à partir du verset 24. Ok. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Amen. Amen. Et les fit tous périr. Amen. Et prenons dans Galates. Galates chapitre 1. Oui, non, on va t'asseoir. Galates chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je lis. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Amen. Et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre verset clé, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Prions le Seigneur. Dieu du ciel, maître des circonstances et de temps, toi tu savais ce jour que nous devons se tenir ici ce soir afin d'écouter ta parole. N'est-ce pas, cela est ta volonté, Père? Car tu avais dit que là où sera le corps, là où s'assembleront les aigles. Oui, Seigneur, nous croyons que nous sommes les aigles de Dieu. Ô Père, que toi tu as prédestiné dans ta pensée afin que nous soyons manifestés en ce temps du soir. Voilà pourquoi Dieu bien-aimé, nous t'invitons, toi qui es Shaddai, nous t'invitons, toi qui es le commencement et la fin, nous t'invitons, toi qui es l'alpha et l'oméga, afin de prendre le contrôle de cette séance de prière et réunion et communion de ta parole. Est-ce que, oh Dieu, que l'homme ne peut rien faire si toi tu n'interviens pas. Voilà pourquoi tu nous avais dit que tu seras le guide. Voilà pourquoi ce soir nous voulons que tu sois le guide de nos vies ce soir, afin d'écouter ta parole, cette parole qui est la manne cachée. Donne-nous cela ce soir, Père, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Bénis toute âme qui écoutera cette parole, ô Dieu, bénis que nous qui sommes ici, Seigneur Dieu, en toute chose nous la remettons contre tes sept aimés, Seigneur Dieu. Bénis la lecture de la parole qui a été faite. Laisse que toi puisses donner le contexte. Écarte l'homme du chemin. Laisse que toi puisses parler au travers de l'homme. Et c'est que nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de continuer notre leçon que nous sommes en train de voir, n'est autre que le péché d'incrédulité
notre sujet, c'est le Dieu de cet âge mauvais, qui n'est autre que la séduction. La séduction, c'est notre sujet. Amen. C'est le Dieu de cet âge mauvais, auquel ce soir nous voulons parler, développer, afin de savoir quelle position nous pouvons avoir en ce temps de la fin, en sachant que le Dieu de cet âge que nous vivons s'appelle la séduction. Amen. Amen. Comme la séduction, c'est le Dieu de cet âge mauvais, pas le Dieu des croyants, mais le Dieu des incroyants. Amen. Amen. Et toi qui es croyant, tu dois faire attention. Sinon, le Dieu de cet âge mauvais, il te séduira. Mais comment ferai-je afin que je ne puisse pas être séduit par le Dieu de cet âge mauvais? Le secret, c'est de croire la parole. Amen. Mais la parole que tu dois croire, cette parole doit être en totalité. Amen. Parce que Dieu n'est plus dans les pieds. Dieu n'est plus dans les mains. Aujourd'hui, Dieu a maintenant un corps. Amen. Parce que la Bible déclare que nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Amen. Et pour que le corps puisse bien vivre, il faut que la tête soit dans la conscience, et ou bien la tête soit consciente. Amen. Et notre tête est descendue. Et la tête aujourd'hui, c'est Malachie 4, Luc 17 et 30, Jean 14 et 12, Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Parce que cette pierre, cette tête que nous parlons ici, c'est cette promesse que Daniel avait vue. Que une pierre s'est détachée au sommet d'une montagne. Amen. Et qui descend sans au secours d'aucune main pour briser la statue de Nebuchadnezzar. Amen. Et nous savons que la statue de Nebuchadnezzar n'est autre que les grandes puissances qui ont régné au fil des temps. Amen. En commençant par la tête d'or qui était Babylone, en descendant aux platines qui étaient, comment dirais-je, les Médos-Perses. Amen. Et ensuite, les Grecs qui étaient Alexandre le Grand, et ensuite Rome. Amen. Donc, cette pierre est descendue pour briser la statue afin de commencer une nouvelle, ou bien un nouveau système. Pas un système, mais Christ doit prendre la place dans le cœur des croyants. Amen. Donc, c'est ça, notre royaume. Mais ce royaume ici n'est pas d'ici-bas. Amen. Et donc, pour entrer dans notre sujet de tous les que nous sommes en train de développer, qui n'est autre que la séduction. Donc, après avoir rejeté la parole, donc commis le péché, amen, qui est l'incrédulité, attends-toi au séducteur. Donc, le séducteur viendra, mais c'est pour te séduire, c'est pour te déplacer de la parole, afin que les malédictions puissent s'abattre dans ta vie. Amen. Donc, je veux lire le prophète de Dieu, William Marion Branham, à partir du paragraphe 99 du sermon « Le Dieu de cet âge mauvais ». Amen. Donc, je lis, il dit, prêchant en 1965, « Certainement qu'elle a de bonnes choses. Quelqu'un peut-il parler en mal d'un hôpital? Non, non, monsieur. D'une bibliothèque? Non, monsieur. De l'instruction? Non, monsieur. Mais, voyez-vous, il leur donne ces choses sans parole. Amen. Donc, on avait compris que les hôpitaux, l'instruction, les bibliothèques, c'est une bonne chose. Amen. Mais les choses là, quand on vous présente ça, on ne vous présente pas la parole. Amen. Et oui, les choses là, nous pouvons les posséder, mais il faut que on puisse nous apprendre, nous montrer le vrai chemin, l'auteur de toutes choses. Amen. Qui n'est autre que Dieu. Amen. Parce que quand nous partons dans les hôpitaux, nous n'oublions pas que la guérison, c'est l'Éternel qui la détienne. Amen. Pourquoi je dis ça? La Bible dit, quand vous partez dans les pharmacies, il y a un emblème, il y a l'emblème qui est là. L'emblème qui est là n'est autre que le signe de la guérison
divine. Amen. Voilà pourquoi quand nous parlons de la parole, nous présentons que c'est Dieu qui est au socle. Amen. Qui est l'ancrage et qui est aussi le premier, le commencement. Il doit aussi être à la fin. Amen. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait comme œuvre sur la terre, donc les hôpitaux, les bibliothèques, les instructions, nous devons présenter que si cela est fait, c'est avec la grâce de Dieu, afin que nous puissions laisser Dieu puisse prendre la première place de ces choses-là. Amen. Ok, avançons. Donc, il dit, mais voyez-vous, il leur donne ces choses sans la parole. Amen. Donc Dieu peut te bénir, tu peux être en bonne santé, tu peux avoir tout dans ta vie, mais n'oublie pas la place de Dieu. Amen. Et si Dieu n'a pas la place dans ta vie, ça veut dire que tu es séduit. Et ta place, c'est l'enfer. Amen. Et quand on nous a dit que il y a deux vies. Cette vie, c'est la première. Il y a une seconde vie après la mort. Amen. Là-bas, ce n'est plus ce corps, mais c'est ton esprit. Voilà pourquoi on dit l'illustre disparaît quand quelqu'un passe à la mort. Amen. C'est-à-dire que ton esprit va quelque part. Mais cela dépendra de la condition à laquelle tu es en train de vivre sur la terre. Amen. Et le salut commence sur la terre. Dites Amen. Ça veut dire quoi le salut? Le salut, c'est un royaume qui vient s'imposer dans ta vie. Amen. Et qui vient, en d'autres temps, imposer un système, imposer une nouvelle nature, imposer une nouvelle position vis-à-vis des gens. Amen. Et on te traitera de tous les maux. Amen. Mais pourvu que cet être-là puisse être avec toi, c'est ça ton assurance. Amen. C'est ça ton absolu. Amen. C'est ça ta félicité. Amen. N'oublie pas que l'homme a un commencement et il a une fin. Mais il y a quelque chose d'éternel qui est la parole. Car le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu demeurera. Amen. Donc, eh bien, si vous appartenez à l'un de ces corps, il n'y en a que deux sur la terre. Amen. En ce moment. On en a toujours été ainsi. Amen. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Dites Amen. Il n'y a que deux corps, en d'autres termes, deux esprits. Mon frère, tu n'échapperas pas à cela. Tu dirais que moi je suis neutre, je ne prie pas et je ne fais rien, je suis pour moi neutre. Impossible. Impossible sur la terre. Tu dois être soit toi Dieu, soit toi Satan. Amen. Donc, nous, on a compris que cela doit être ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Pour retirer son épouse, aller au-delà, au ciel, et les incrédules iront en enfer là où il y a un feu perpétuel. Amen. Continuons. Et l'un d'eux sera détruit. Amen. Donc, l'un des corps sera détruit. Voyez-vous, il leur donne ces... L'un d'eux sera détruit maintenant. Vous appartenez à l'un de ces corps. Amen. Amen. À l'un de ces corps. Amen. Vous adhérez. Amen. Vous adhérez à l'un d'eux. Amen. Et vous naissez dans l'autre. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, il y a deux esprits sur la terre. Il y a un esprit de Dieu et un esprit de Satan. Ok? Amen. Mais dans le corps de Satan, vous y adhérez. Amen. Amen. Et c'est ça qui est populaire. C'est le chemin facile. Ou là où tout le monde y va. Parce que pour Christ, c'est un chemin étroit. Pourquoi étroit? Parce que pour y entrer, c'est par la naissance. Amen. En d'autres termes, la nouvelle naissance. Amen. C'est-à-dire que tu dois d'abord mourir. Mourir où? C'est en Christ qu'on doit mourir. Amen. C'est-à-dire que tu vas passer par un chemin, par des procédures auxquelles nous sommes en train de parler. Premièrement, c'était le baptême de la repentance. Amen. Premièrement, c'était le baptême de la repentance. Secondo, ce qui viendra après, le baptême de la repentance t'emmène à être justifié. En d'autres termes, tes péchés sont allés dans l'oubliette de Dieu. Dites Amen. Amen. Ensuite, c'est la sanctification.
Amen. C'est-à-dire que tu dois être nettoyé pour un service. Dites Amen. Ensuite viendra le baptême du Saint-Esprit qui est le feu qui vient consumer tout dans ta vie afin que tu sois adopté dans la maison du Père. Amen. Donc voilà, il y a qu'on adhère, un esprit, mais cela n'est pas de Dieu. L'esprit auquel on adhère, c'est un chemin spacieux. Là, vous y trouverez beaucoup de choses. Et des bars, et des boîtes de nuit, et des prostituées y vont faciliter. Et des voleurs, et des escrocs. C'est là où le peuple avait choisi Barabbas. Dites Amen. C'est cet esprit-là. Amen. Facilement, à cause de leurs privilèges, parce que les sacrificateurs commençaient à vendre dans le temple. Dites Amen. Chacun avait son profit, chacun avait son bénéfice, chacun avait son business, chacun avait son compte, chacun avait quelque chose à trouver. Tout le monde était dans la réjouissance, mais pas avec la parole. Dites Amen. Mais quand la parole était arrivée, a vu que dans la maison de mon père est devenue une caserne des voleurs. Dites Amen. Il avait pris la chicotte, il avait commencé à frapper, à frapper, à frapper. Et ce qui a mené que les gens puissent voir qu'il était venu combattre leurs intérêts. Amen. Or que le chemin de Christ, si tu dois passer par la mort, dites Amen. Oubliez tes intérêts. Les intérêts qui combattent la parole. En d'autres termes, le péché. Le corps de Dieu, qui est le temple de Dieu, est devenu une caverne des voleurs. Là où tout s'y fait dans ta vie. Mon frère, tu deviens voleur. Le temple, le corps que Dieu te donne là, c'est un temple auquel le Saint-Esprit doit habiter. Amen. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas encore là, c'est devenu une caverne de voleurs. Plein d'adultère, plein de convoitises, l'escroquerie, l'impudicité, tout est là, un caverne de plein de choses contraires à la parole. Amen. Mais Christ t'a dit ce soir, mon frère, ma soeur, d'abandonner et de venir à lui en regrettant tes torts. Dites Amen. Amen. Donc ce soir, on a compris qu'il y a deux corps. Un, on y entre en adhérant. Et ça, c'est le chemin qu'on mène à la perdition. Dites Amen. Mais il y a un autre qui vient, c'est le chemin qu'on rentre par la nouvelle naissance. Amen. Donc ce que nous voulons, c'est le chemin par lequel nous voulons pénétrer par la naissance. Dites Amen. Donc, il dit, vous adhérez à l'un d'eux. Amen. Et vous naissez dans l'autre. Dites Amen. Donc, ce que nous adhérons, c'est ce que nous possédons ou nous est présenté dès notre naissance. Amen. C'est-à-dire que c'est l'environnement auquel nous vivons. Amen. Et beaucoup de gens subissent l'impact ou bien l'influence de l'environnement auquel ils habitent. Dites Amen. Ça veut dire quoi? Si dans mon quartier il y a plein de voleurs, je deviendrai voleur. Si dans mon quartier il y a plein de prostituées, je deviendrai prostituée. Si dans notre famille les gens ne se marient pas pour que vous puissiez marier, c'est difficile. Si dans votre famille les gens ne finissent pas les études, pour y finir, c'est très difficile. Voilà pourquoi Christ doit venir pour briser. Amen. Cette influence-là, dites Amen. Voilà pourquoi Christ doit venir. C'est un choix auquel nous devons faire. Alléluia. Dites Amen. Donc, je continue. Il dit, voyez-vous, pour l'un, vous en êtes une partie parce que vous y naissez. Amen. C'est-à-dire que pour Christ, quand vous naissez de nouveau, vous devenez une partie de cet esprit-là ou de ce corps-là. Amen. En d'autres termes, vous devenez un. Dites Amen. Et c'est ça la force. C'est ça la force. Quand le diable ou le mal arrive, au lieu de te voir, mais il voit Christ.
Ils voient Christ. Ils voient Christ en toi. Dites Amen. 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 Donc, vous y naissez. Vous devez en être une partie. Pourrais-je renier que j'ai un bras? C'est ça Dieu. Quand tu deviens une partie de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui empêcherait Dieu de te renier. Amen. Ça veut dire quoi? Il a dit, celui qui prendra position pour moi sur la terre, moi je prendrai position de lui vis-à-vis du Père. Dites Amen. C'est-à-dire que comme nous combattons contre les esprits invisibles, Amen, nous sommes charnels avec les 5 sens pour être dans ce monde physique. Ça veut dire qu'on a la vue, on a le oui, on a l'odorat, on a la bouche et on voit. Mais quand le tentateur viendra, qui est l'esprit, Dieu le Père, donc le Dieu esprit est obligé d'agir dans ton subconscient. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu nais en Christ, tu deviens une partie de Dieu. En d'autres termes, tu deviens un membre de son corps, à tel point qu'il ne peut plus renier le membre de son corps. Amen. Amen. Dites Amen. 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 Donc, je continue. Pas plus que je peux renier une seule parole. Amen. Amen. De Dieu. Si je suis une partie de Dieu, je suis une partie de William Marion Branham. Par exemple, donc je suis une partie de Riella. Amen. Je suis constitué de parties et chacune d'elles est une partie de moi. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, moi je le deviens. C'est-à-dire que si Dieu est la parole, je deviens aussi la parole. Donc la parole devient Riella. Amen. 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 Et une partie de moi. Et chaque parole de Dieu doit s'ajuster à mon esprit. Dites Amen. Amen. Voilà. C'est ça la glorieuse chose que nous avons reçue. La richesse insondable. Amen. Que tout ce que Dieu est, moi je le deviens. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que quand Christ vient dans la vie d'une personne, c'est pour commencer une nouvelle œuvre de la création. Dites Amen. Amen. La création n'est autre que Dieu en train de se métamorphoser par rapport à ta morphologie. Donc Dieu prend ta forme. Amen. Amen. Et tu deviens un avec Dieu. Et c'est de là qu'il est en train de dire, vous comprendrez comment je suis un avec mon Père. Amen. Et vous, moi et mon Père, nous viendrons en vous et nous serons une seule personne. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime pas les idolâtres. Amen. Parce que notre Dieu se convertit toujours à l'unité. Amen. Amen. Donc je continue. Et doit s'ajuster. Donc la parole de Dieu doit s'ajuster à mon esprit. Amen. La parole de Dieu doit s'ajuster à mon esprit. Amen. Elle doit s'ajuster à mon âme. Amen. Elle doit s'ajuster à ma vie. Dites Amen. Elle doit s'ajuster à mes idées. Amen. Si mes idées sont contraires à cela, alors l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. Amen. 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 C'est vrai, je ne peux en renier aucune parole. Amen. Ça, nous parlons de Christ. De l'autre esprit qu'on y adhère par naissance. Dites Amen. 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 Donc, je viens, continue. Il dit, vous appartenez à l'un de ce corps. Amen. Amen. Vous appartenez à l'un de ce corps. Il doit en être ainsi. Il doit bien en être ainsi. Dites Amen. Amen. Soit c'est le corps de Dieu qui vient par la parole, soit c'est le corps de Satan par l'église. Dites Amen. Amen. Et le monde entier, je dois appartenir à une église. Il adore un certain Dieu en petit d.
vous devez soit adorer le Dieu de la connaissance, qui est le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Vous vous fiez à ce que vous entendrez par la connaissance. Vous vous fiez à ceci ou à cela. Soit vous fiez à la parole de Dieu par la foi. Amen. Vous attendez à ce qu'il la confirme, la rende réelle, la véritable église de Dieu. Amen. Amen. Ok. On continue. Attendons la venue de cet heureux jour de millénium. Lorsque notre Seigneur béni viendra ravir son épouse qui attend. Amen. Amen. Je continue. Et dans ces derniers jours, le Dieu de cet âge mauvais aveuglerait les yeux des gens avec sa connaissance intellectuelle basée sur un arbre mélangé du bien et du mal. C'est ça le problème, mon frère. Amen. Amen. Le Dieu de la séduction, quand il vient avec une partie de la vérité et une partie du mensonge. Voilà pourquoi Ève fut séduite dans le jardin d'Éden par le serpent. Amen. Parce que quand le serpent s'est approché d'Ève, il lui a apporté la parole, mais mélangée. Amen. C'est-à-dire qu'une parole plus la pensée de l'homme. Parce que la parole de Dieu déclarait que le fruit de cet arbre-ci, tu en mangeras pas. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand le serpent est arrivé, il a ajouté sa pensée qui était la pensée séduisante en disant ceci. Est-il, ce n'est plus une, c'est-à-dire quelque chose que la femme devait accepter. Amen. Mais la pensée que le serpent avait apportée, ça emmenait pas la foi, mais ça emmenait le doute. En d'autres termes, la séduction. Ça émanait les raisonnements, l'étonnement et le questionnement. Il dit, il est réel les mots dits dans cette parole que le jour où tu en mangeras le fruit, si tu en mourras, vous voyez la séduction. Une connaissance mélangée qui se retrouve entre il y a le bien et il y a le mal. Dites Amen. 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 Voyez-vous, le jour où vous en mangerez, et il est réellement dit que vous mourrez, parce que moi je sais que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Voyez, ça ce n'était plus la parole. C'est-à-dire qu'il y avait la parole qui était le bien, mais complété par le mensonge qui est le mal. Dites Amen. 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 Oh Dieu, sois miséricordieux vers nous ce soir. Parce que nous voulons rejeter cette parole. Nous voulons rejeter le Dieu de cet âge mauvais. Parce que le Dieu de cet âge mauvais aveugle les gens. Mais nous voulons être éveillés. Amen. Être éveillés. Amen. Dites Amen. Donc, les yeux des gens avec sa connaissance intellectuelle basée sur un arbre mélangé du bien et du mal, et il continue à le donner aux gens. Amen. Et voici venir cette chose qui arrive à son apogée. Cette chose qui arrive à son apogée. Cette dénomination qui a commencé jadis, là depuis les âges des ténèbres et avant les âges des ténèbres, tout arrivant à son point culminant, un super homme, Satan, qui a dit, je me lèverai, amen, au-dessus des fils de Dieu, amen. C'est ça la séduction, mon frère. Le but de Satan, c'est qu'il s'élève au-dessus des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme qui est né de Dieu est appelé à être l'héritier de la terre. Ça veut dire qu'à être quelqu'un qui règne sur la terre. Mais lui, le diable qui n'a pas de position, qui n'a pas d'héritage, lui, il s'est fait un défi auquel il veut s'élever au-dessus des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Il doit être un rebelle. Il va se rebeller vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, attends-toi à un combat dans ta vie. Amen. Parce que le Dieu du ciel t'a appelé, il t'a mis sur la terre pour y régner.
pour y dominer, pour y contrôler, pour l'adorer. Mais le séducteur viendra pour te ravir cette position-là. Dites Amen. Auquel il te fera l'esclave, comme l'Égypte avait fait l'esclave le peuple israélite. Amen. Mais cette fois-ci, nous avons toute la parole pour dévoiler le diable, pour qu'il ne règne pas dans ta vie. Sache-le que quand il te séduira, la chose à faire, c'est de te frustrer. Amen. T'emmener dans les inquiétudes. Amen. De t'emmener dans la dépravation. De t'emmener dans la vulgarité. De t'emmener dans les querelles. De t'emmener dans la mendicité. Dites Amen. Donc c'est ça son but, qu'il puisse s'élever au-dessus des fils de Dieu. Mais nous avons la promesse, dites Amen. Car il a dit, aussi longtemps que son âme à lui, Dieu du ciel, vit, nous aussi nous vivons. Amen. Comme lui l'a vaincu au ciel, nous aussi nous vaincrons. Voilà pourquoi il a dit quelque chose de capital auquel nous allons le parler un jour. La pierre de fondation, qui n'est autre que, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et ce que lui il a fait, nous la ferons aussi. Il avait foi, il avait ravi l'aiguillon de la mort. Dites Amen. 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 Parce que là c'est son âme. À lui, le Dieu de cet âge est mauvais. Continuons. Il dit, Satan qui a dit, je m'élèverai au-dessus des fils de Dieu. Et ils m'écouteront. Yoga. Donc ça, c'est l'objectif de Satan. Que nous puissions... C'est-à-dire que l'écouter là, c'est pas avec plaisir. C'est-à-dire que c'est l'esclavagisme, la dictature. Dites Amen. Amen. Et il s'assiera dans le temple de Dieu, comme étant Dieu. Et les fils de Dieu se laisseront prendre là-dessus. Ça, c'est la séduction, mon frère. C'est notre sujet. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est le but de Satan. Amen. On va continuer. Eh bien, un fils de Dieu dit, eh bien, ma femme, ce n'est pas. Elle est une bonne. Allez de l'avant, continuez tout simplement. Voyez-vous? Voyez, vous dites, eh bien, il a dit les fils de Dieu. Oui, Satan dit les fils de Dieu. Il doit s'élever au-dessus des fils de Dieu. Mais comment il va faire? Il a dit que les fils de Dieu l'écouteront. C'est-à-dire qu'il emmènera la dictature. Amen. Amen. Les fils de Dieu, oui monsieur, l'homme qu'il soit a été fait à l'image de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Et une femme était sous-produit de l'homme. Pas de Dieu, c'est vrai. Quand les fils de Dieu virent que, amen, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils les prirent pour femmes. Dites amen. Amen. Et comme il en était au temps de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Amen. Là, nous rentrons dans notre sujet capital. Parce que n'oublions pas qu'à l'avènement du Fils de l'homme, ça sera comme au jour de Noé. Dites Amen. Et au jour de Noé, le problème, c'était la séduction. Parce que toutes les filles étaient devenues belles. Mais le diable avait compris dans la beauté, il y avait quelque chose. Il y avait la séduction. Dites Amen. Et la Bible déclare que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles. Amen. Amen. Et il est pris en mariage. Voilà la chute au temps de Noé. Et voilà le chemin par lequel Dieu a détruit le monde au temps de Noé. C'était à cause de la séduction. Amen. Qui était l'esprit d'égarement. L'esprit de l'horreur, parce qu'il ne devait pas avoir un mélange. Amen. Entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Quand je parle des filles des hommes, c'est l'esprit malin. Amen. Donc il ne doit pas avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la fois. Non. Je vous avais dit que Dieu, l'ange Gabriel avait dit que cette fois-ci, on appellera Marie la bienheureuse. Amen. Amen. Ça veut dire que la bienheureuse, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été retraité. On a enlevé le mal. Voilà pourquoi Christ a été né dans Marie virginalement. Dites Amen. 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 Voilà pourquoi elle était appelée la bienheureuse. Parce qu'elle était, oh Dieu, elle était enceintée par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Par la parole parlée qui était la sémence originale. Nous aussi ce soir, nous voulons avoir la sémence parlée ou la sémence parole parlée
qui est la sémence originale, qui n'est autre que la vertu du Saint-Esprit qui doit entrer dans notre cœur afin que nous puissions enfanter l'enfant Jésus, en d'autres termes, les œuvres de Christ. Dites Amen. Amen. Ok. Il dit, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, il les prit pour femmes. Amen. Et comme il en était au temps de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, écoutez, si vous voulez savoir où en est l'Église, dites Amen. Amen. Où en est l'Église? Si vous voulez savoir où en est l'Église, ok. Observez où sont les femmes. Amen. Dites Amen, mon frère. Amen. Mon frère, si tu veux connaître où est l'Église, observez seulement la vie des femmes. Pourquoi la vie des femmes? La Bible nous dit qu'une femme dans la Bible représente une Église. Amen. C'est-à-dire que naturellement, pour comprendre, pour juger la spiritualité d'une Église, regardez seulement les femmes qui visitent cette Église-là. Amen. Amen. Vous comprendrez quel esprit habite dans cette Église-là. L'église-là est de Dieu ou pas. Parce qu'on a parlé que la vie de Dieu vient par naissance. Une naissance qui n'est autre qu'un changement. Mais comment les gens y vont dans l'église, mais ils y restent les mêmes. Amen. Ils rentrent avec prostitution, ils sortent avec prostitution. Incroyable. Quelle église? Amen. Où est le surnaturel? Où est la conversion? Où est la nouvelle naissance? Où est le changement? Dites Amen. Quelqu'un y rentre voleur, il sort voleur. Chaque jour, il va à l'église. Tu lui poserais la question, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Parce que l'église, c'est un lieu de changement, un lieu de transformation, un lieu que la vie de Christ doit impacter sur les gens. Dites Amen. Amen. Donc, c'est ça. Il dit, l'église, observez, si vous voulez savoir où en est l'église, où on est, si vous voulez savoir où en est l'église, observez où sont les femmes. Voyez-vous? Voyez-vous? Car elles représentent l'église. Amen. Amen. Observez ce qu'elle est en train de faire. Voyez-vous? Et dans cet âge mauvais de prostitution. Amen. Écoutez, il n'y avait pas au monde une ville plus misérable, plus méchante, plus basse, plus livrée à la prostitution que Nazareth. Dites Amen. 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 Mais c'est là que Dieu a choisi une vierge. Amen. Vous imaginez? On nous relate que en Israël, la ville Nazareth a été réputée une ville des prostituées. Amen. Amen. Mais c'est de là que Dieu a fait sortir une vierge auquel a enfanté Christ. Amen. Amen. C'est ça l'église. Ça veut dire quoi? L'église, quelqu'un y entre prostituée et doit sortir une femme de bonne moralité. Amen. Amen. L'église, c'est quelqu'un qui rentre voleur, il sort quelqu'un de noble. Amen. Quelqu'un qui était dans l'adultère, les convoitises, les impudicités, Dieu doit transformer sa vie. Amen. Il doit briser toutes ces vies-là contraires. Amen. Donc c'est ce qui nous prouve ce que Dieu avait fait en son jour. En choisissant la ville de Nazareth, c'était un exemple auquel il est en train de nous prédire le travail auquel il fera dans la vie des gens. Amen. Donc la ville de Nazareth a été réputée une ville des prostituées. Mais Dieu a suscité dans cette ville une vierge. Amen. C'est un paradoxe. Un paradoxe auquel les hommes doivent trouver Dieu, que Dieu est réel. Amen. Même Philippe s'est posé la question. Y a-t-il quelque chose de bon
peut sortir de Nazareth. Amen. Amen. Il a été dit, viens et vois. Mon frère, ma soeur, écoute ce message. Écoute ce message tout le temps que je le partage. Écoute ça, mon frère. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. C'est peut-être ça peut être ta visitation. Il n'y a plus de temps. Dieu est en train de faire son œuvre. C'est à toi d'accepter la parole. Dites Amen. 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 Oh my. Amen. Donc je continue. Il dit, écoutez. Écoutez. Il n'y avait pas au monde une ville plus misérable. Amen. Amen. Plus méchante. Plus basse. Plus livrée à la prostitution que Nazareth. Amen. Mais c'est là que Dieu a choisi une vierge. Dites Amen. Amen. Pourrait-il sortir quelque chose de bien à Nazareth? Ça, c'est la question qui a été posée. Et c'est dans cet âge mauvais, dites Amen. Et c'est dans cet âge mauvais que toi et moi nous sommes en train de vivre, où le Dieu de cet âge mauvais a aveuglé les yeux des gens par leur dogme et leur dénomination. C'est dans ce même âge que Dieu est en train de choisir un peuple pour porter son nom. Dites Amen. 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 Une vraie femme, une vraie épouse cherchera toujours à perdre son nom. En d'autres termes, cherchera à aller au mariage dans un foyer. Amen. Mais pour aller dans un foyer, il doit avoir un gentleman. Il doit avoir un rédempteur. Celui qui doit te racheter. Voilà pourquoi Christ était un gentleman. Il était parti nous racheter à la croix. Il a payé le prix afin qu'un peuple puisse apporter son nom. Amen. Et c'est nous les païens. On était des prostituées. On était des buveurs dans les boîtes de nuit. On était des escrocs, des voleurs, des pagailleurs. Mais Christ nous a choisis dans cet âge mauvais. Et il nous a enlevés du monde. Amen. Amen. Et il nous a introduits dans son corps mystique afin que nous puissions être une épouse pour lui. Dites Amen. Et aujourd'hui, nous portons un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui fait chasser les démons. Le nom qui ressuscite des morts. Le nom qui veille. Le nom qui transforme et qui n'est autre que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Oh, merci Seigneur. Oh my. C'est ça mon frère. C'est ça mon frère que nous sommes en train de parler. Dieu est en train de choisir un peuple auquel ce peuple-là doit porter son nom. Amen. Le diable aussi de l'autre côté est en train de séduire des gens afin de les emmener dans la prostitution, dans la mauvaise vie. Mais c'est ça, c'est un chemin de la mort, de la destruction. Car Dieu a dit, quand il verra cette vie-là se manifester dans les gens, la séduction dans les gens, il détruirait ce monde. Il détruirait ce monde plutôt. Voilà, nous voulons y être des échappés. Amen. Oh, mon cœur est rempli de l'enlèvement. Amen. Amen. Comme je peine, vieille et pris, là dans le passé, vous, dans les autres âges, vous appartenez aux dénominations. Vous étiez membre de ceci ou de cela. Qu'est-il arrivé à la tige dénominationnelle? Elle sèche. L'esprit l'a quitté continuellement et va loin et il finit par devenir une sémence. Dites Amen. 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 Voyez-vous la tentation de tout cela redevient ce que c'était au commencement. Remarquez bien, n'oubliez pas. N'oubliez donc pas cela. Comme Jean, 1 Jean 4, 5 et 6. Si vous voulez noter cela, l'appel c'est l'esprit de l'erreur. On peut lire ça, 1 Jean 4, 5. Amen. 1 Jean 4, 5. 1 Jean 4, 5. 1 Jean 4, 5. Donc, il dit, la parole de Dieu dit, eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde l'écoute. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen.
Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoutez pas. Amen. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Dites Amen. C'est le Dieu de cet âge-ci. L'esprit de l'erreur qui est le Dieu de cet âge-ci. Mais mon frère, Christ n'apporte pas l'erreur, mais il t'apporte la vérité. Parce que la Bible déclare, celui qui trouvera haut la vérité affranchira beaucoup de gens. Dites Amen. 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 Donc mon frère, ma soeur, on a compris que le Dieu de cet âge, c'est le Dieu de l'horreur. Le Dieu de 1 Jean 4, 5, 6. Amen. Donc, c'est l'esprit de l'horreur. Ève ne s'est pas du tout avancée tout bonnement. Là, pour dire délibérément, je ne crois pas en Dieu. Non, c'était une erreur qu'elle avait crue. Dites Amen. C'était une erreur qu'elle avait crue. C'était une erreur qu'elle avait crue. Amen. Satan ne s'est pas du tout présenté là. Là, disons, oh, eh bien, cela n'est même pas la parole de Dieu. Il a reconnu que c'était la parole de Dieu. Amen. Mais il y a mis sa propre interprétation. Amen. Ce que Dieu leur avait clairement dit de ne pas faire. Amen. C'est ce Dieu-là que nous ne voulons pas. Le Dieu de l'horreur. Ok? Que cela entraîne. Cela entraîne, cela induit fortement les gens à croire un mensonge et être condamnés. Amen. Pour cela, eh bien, si vous voulez lire cela, c'est 2 Thessaloniciens 2:11. Amen. 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 Oh Dieu, merci Seigneur. 2 Thessaloniciens 2:11. 2 Thessaloniciens 2:11. Il est dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne. Amen. De la vocation. Et qu'il accomplisse par sa puissance toutes les desseins bienveillants de sa bonté. Amen. Et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous continuons. Donc, cela amène une puissance d'égarement. Cela amène une puissance d'égarement. Comme la Bible annonce dans 2 Thessaloniciens, comment cet homme du péché apparaîtrait et s'assiégerait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Et entraînerait les gens dans une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge et croire cela entraînera qu'ils soient condamnés. Dites Amen. C'est la même chose qu'il fit à Ève. Il lui avait donné, jamais il ne lui a dit que la parole de Dieu n'était pas vraie. Mais il l'a séduit fortement afin qu'elle crût un mensonge. Dites Amen. L'esprit de séduction est du diable. Les démons qui agissent maintenant dans les fils de la désobéissance. Désobéissance à quoi? À quoi les enfants de ces jours-ci sont-ils désobéissants à la vraie parole de Dieu comme Ève l'était au commencement? Amen. C'est vrai. Eh bien, si vous voulez avoir cela, prenons cela, Éphésiens 2. Éphésiens 2, 1 à 2. Prenons cela, mon frère et ma soeur. Amen. Donc, Éphésiens 1, 2 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Amen. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dites Amen. Amen. Donc, je reprends cette écriture. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils
de la rébellion. Dites Amen. Amen. Ok. Et donc, on a dit cela, et ensuite, il vous a donné la vie, vous qui autrefois étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Amen. Les fils de la désobéissance, et si l'Antichrist a commencé à se manifester là, au début de la désobéissance, quand sera-t-il lorsqu'il arrivera à son point culminant dans la personne de l'Antichrist? Ok. Donc, mon frère et ma soeur, pour aujourd'hui, on doit s'arrêter ici. Afin que nous puissions entamer le jour prochain, on va parler du mystère de la création de Lucifer. Comment Lucifer s'identifie dans les Écritures et quelle est sa nature, pourquoi Dieu l'avait créé. Donc la fois prochaine, on va voir ça. Et aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez reçu ce message. Je vous remercie de votre bienveillance, de me recevoir chez vous en écoutant ce message. Que mon Dieu, le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. On va chanter pour prier le Seigneur. Motwe peli na motema, motwe peli na motema, motwe peli na motema, motwe peli na motema. Le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur. Béni sois-tu, glorieux, bienveillant Père Céleste. C'est pour nous une grâce de se retrouver en famille ce soir afin d'écouter ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta bonté divine pour nous avoir parlé. Nous croyons que tu étais avec nous. J'espère que nous avons écouté ta parole, ô Dieu. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse couronner cette réunion, Père, en pardonnant les péchés de tout et chacun de nous, Seigneur. Parce que nous sommes faibles, c'est toi qui es fort. Laisse que, oh Dieu, tous ceux qui ont reçu ce message ce soir, Seigneur, Dieu, que tu puisses les bénir en centuple, Seigneur. Exauce leurs prières, tu connais leurs besoins, ceux qui sont besoin présentement, Seigneur Dieu. Nous te le demandons, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit accordé selon leurs besoins. Souvent aussi, toi, de mon foyer, de ma petite famille chérie, je le remets entre tes mains. Souviens-toi de l'humanité qui est en train de passer le moment le plus difficile, le temps de confinement. Oh Dieu, là où ce démon de coronavirus est en train de frapper l'humanité, Seigneur Dieu, nous demandons d'être miséricordieux envers nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, si nous t'avons offensé. Mais Seigneur, nous croyons que ta parole, c'est un lieu de repos, auquel nous voulons que toi, le Dieu créateur, nous puisses apaiser ce monde, oh Dieu, que nous puissions retrouver les jours meilleurs. C'est ce que nous demandons à toi. Voilà pourquoi nous te remercions. Nous rendons grâce à toi pour tout ce que tu nous as fait, pour nous avoir parlé ce soir. Maintenant que nous voulons arrêter, nous voulons clôturer notre réunion de prière. Est-ce que toi, la colonne de feu, le Dieu qui visite dans la simplicité, que tu puisses toucher le cœur de tout et chacun de nous et que chacun puisse recevoir ce qu'il en a besoin, Père, car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié demander. Amen. Le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin.